Si le christianisme est vrai, l'islam est faux. Si l'islam est vrai, le christianisme est faux. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, aucune religion n'est vraie, puisque forcément ils ne croient pas en Dieu. Mais pour les gens qui croient en Dieu, quand on voit les multitudes de religions, les multitudes de croyances, parfois opposées, parfois diverses et variées, on peut se demander où est la vérité. Est-ce que dans toutes ces religions, c'est le même Dieu qui est prié? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de toutes les religions, je vais ne parler que du christianisme et que de l'islam. La plupart des musulmans et quelques chrétiens disent que c'est le même Dieu qui est prié dans le christianisme et dans l'islam. Certains vont dire que la seule différence entre le christianisme et l'islam, c'est essentiellement le fait que Jésus soit Dieu pour les chrétiens, alors qu'il n'est qu'un simple prophète dans l'islam. J'espère que vous n'êtes pas sérieux en disant ça. Parce que toutes les personnes qui disent que le christianisme et l'islam, c'est la même chose, que la seule différence, c'est la divinité de Jésus, vous ne connaissez ni le Coran ni la Bible, parce que ce n'est absolument pas la même chose. Ce qui est cru dans le christianisme n'est absolument pas ce qui est cru dans l'islam. Le christianisme et l'islam ne peuvent pas être vrais tous les deux. C'est tout simplement impossible. Si le christianisme est vrai, l'islam est faux. Si l'islam est vrai, le christianisme est faux. Les quelques exemples que je vais prendre pour vous montrer les différences entre ces deux religions, certaines, je ferai des vidéos spécifiques pour les expliciter, pour les expliquer et pour prendre les passages de la Bible et du Coran qui montrent leur opposition. Le Dieu du christianisme et le Dieu du Coran, c'est pas le même Dieu. Je ferai une vidéo spécifique par rapport à cela, mais déjà en commençant par le nom de Dieu. Exode, chapitre 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Dieu se révèle à Moïse et quand Moïse lui demande quel est son nom, Dieu va dire que tu diras à Israël que je m'appelle celui qui suis. C'est le tétragramme que vous voyez en vert, le yod, le he, le wa, le he, qui signifie, que l'on lit Yahweh. Yahweh signifie, là c'est les lettres hébraïques, Yahweh signifie celui qui suit. Donc Dieu révèle à Moïse son nom comme étant Yahweh. Et il va dire un petit peu plus bas, voilà mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Dieu qui a révélé à Moïse que son nom est Yahweh, celui qui suit pour l'éternité, voilà que il va s'appeler 2000 ans après Allah. Les amis, déjà rien que dans le nom de Dieu, il y a un problème. Alors les musulmans ou les personnes ignorantes vont dire que Allah, c'est simplement le nom commun de Dieu en arabe. Comme on dit God en anglais, comme on dit Dieu en français, eh bien en arabe, Dieu signifie Allah. Pas du tout. Allah en arabe signifie le Dieu. Dieu en arabe, c'est Illah. C'est pas Allah. Allah, c'est la contraction de deux mots. Al, article défini, le, la, al et illah. Donc Allah, c'est al-illah, le Dieu. La traduction le Dieu, c'est la traduction littérale du mot Allah. Donc quand Allah dit qu'il s'appelle Allah, le Dieu, c'est pour faire référence au Dieu unique. Donc il dit je suis le Dieu unique. Mais le problème, c'est que le Dieu de la Bible s'est révélé comme disant mon nom est Yahweh, celui qui suit. Pas Allah, le Dieu. Allah ne veut pas dire Dieu, c'est pas le nom commun de Dieu. Allah veut dire le Dieu. Donc déjà, rien que dans le nom de Dieu, dans la Bible et dans l'islam, il y a un problème. Ensuite,
La nature de Dieu. Dans la Bible, Dieu se révèle comme étant un être spirituel, esprit. C'est Jésus lui-même qui dit dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Dans le Coran, quelle est la nature de Dieu? Elle n'est pas précisée, on ne sait pas. Et quand vous voyez les érudits musulmans, ils vont vous dire que non, Dieu ne peut pas être d'une nature comparable à sa création. Si les anges sont des êtres spirituels, Dieu ne peut pas être un être spirituel. Bref, on ne sait pas quelle est la nature de Dieu dans le Coran. Son essence. Nous, chrétiens, nous croyons en un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Je vous expliquerai évidemment la Trinité dans des vidéos à venir. Mais dans l'islam, Dieu, Allah en tout cas, n'a pas de fils unique et absolu tout à. Donc, il n'y a pas possibilité que ça soit le même Dieu. Et même si on prenait que Dieu le Père pour dire que c'est Allah, encore une fois, déjà, ils n'ont pas le même nom. Et il y a plein de choses dans leur manière d'être qui n'est pas pareil. Le Dieu de la Bible aime tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde, aimé le monde. Dans Jean, les épîtres de Jean, il est dit que Dieu est amour, sans condition. Quand vous lisez le Coran, je mets au défi n'importe quel musulman qui écoute cette vidéo de me trouver un seul verset du Coran qui dise que Dieu aime tous les hommes. Tous les hommes, hein. Toutes les fois, vous allez voir que Dieu aime, il est dit, Dieu aime les endurants, Dieu aime les obéissants, Dieu aime les persévérants, que si vous obéissez à Allah, Allah vous donnera son amour. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est un amour conditionné dans le Coran. L'amour de Dieu dans la Bible est un amour inconditionnel. Et que dire? Ce Dieu qui, dans la Bible, a donné la louange, l'adoration, les instruments pour qu'on le loue et l'adore avec, dans le Coran, d'ailleurs, les musulmans, ils ne sont pas censés écouter de la musique, Allah n'aime pas la musique, tout ça, c'est pas le même Dieu. Si on regarde l'homme dans la Bible, selon Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans le Coran, l'homme n'est certainement pas créé à l'image de Dieu. L'homme a été une créature faite directement pour souffrir. Ça, c'est la... Quand vous regardez dans la sourate 90, verset 4, Allah dit qu'il a créé l'homme pour une vie de lutte. Il n'a pas créé l'homme à son image, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme profite des choses, il l'a créé directement pour une vie de lutte et il a créé l'homme faible. L'homme n'est pas à l'image de Dieu dans le Coran, ça c'est clair et c'est net. Le diable, dans la Bible, c'est un ange déchu, Lucifer. Dans le Coran, le diable n'est pas un ange, c'est un djinn. Ah, il faut en parler des djinns. Les djinns n'existent dans aucune religion, si ce n'est que dans l'ère pré-islamique, dans les mythes pré-islamiques arabiques. En fait, Dieu a créé l'homme et il a aussi créé les djinns. Et lui-même, Allah dit dans le Coran qu'il a créé les djinns et les hommes pour l'adorer. Et les djinns sont des créatures physiques, qui peuvent se transformer, prendre différents corps, qui habitent dans des forêts, dans des grottes, dans des cavités souterraines, tout cela, et que des djinns peuvent être aussi des croyants, c'est-à-dire comme l'être humain peut croire en Dieu ou pas croire en Dieu, il y a des djinns qui croient en Dieu, qui croient pas en Dieu, il y a des djinns qui deviennent même musulmans, il y en a qui auraient entendu la récitation du Coran et qui sont devenus musulmans, tout ça c'est écrit dans le Coran, mais les djinns, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des démons. Ce sont des créatures autres que Dieu aurait créées. Mais là, encore une fois, il n'y a que dans la théologie pré-islamique en Arabie, mais ça n'existe nulle part. Donc le diable, dans la Bible, c'est un ange. Dans le Coran, c'est un djinn. Rien à voir avec les anges. Ça fait quand même beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles. Le péché. Dans la Bible, le péché est une nature que l'homme a héritée au travers de la désobéissance d'Adam et Ève. C'est-à-dire que le péché habite en nous. Un enfant qui naît, eh bien, vous n'avez pas besoin de le mettre à l'école pour qu'il mente, pour qu'il vole, pour qu'il soit méchant ou en colère. La nature qui habite en lui, en nous, le péché, va nous conduire à faire de mauvais actes. Dans le Coran, la nature pécheresse n'existe pas. Le péché, c'est seulement des mauvais actes. Donc, il est dans le Coran, il y a des distinctions entre les petits péchés et les grands péchés. Il n'y a pas cette distinction-là dans la Bible. Et encore une fois, dans le Coran, le péché, ce ne sont que des actes. Ce n'est pas une nature.
Comme je le disais dans la sourate 90, verset 4, où Allah dit qu'il a créé l'homme pour une vie de lutte, tandis que dans la Bible, les luttes de l'homme sont venues avec la chute, avec le péché que Adam et Ève ont commis, le péché originel. Eh bien, cela a emmené la maladie, cela a emmené la mort, cela a emmené la souffrance, mais ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme pour une vie de lutte, c'est le choix de l'homme de désobéir à Dieu qui a ouvert la porte au péché. Or que dans le Coran, Allah dit qu'il a créé l'homme directement pour une vie de lutte. Donc là, ce sont des choses complètement différentes. Le paradis. Dans la Bible, le paradis est un lieu de paix, de félicité, de joie, un lieu où la présence de Dieu, la gloire de Dieu est tellement là qu'elle remplit les vies, qu'elle remplit les cœurs, que c'est un bonheur total. Mais quand vous lisez le Coran, et en particulier les hadiths, le paradis musulman, c'est un lieu de plaisir. C'est un lieu d'intense plaisir. Jésus va dire, par exemple, que les hommes au paradis ne prendront ni de femmes, ni des femmes des hommes, nous serons comme des anges, mais dans le paradis islamique, les gens auront des relations sexuelles et en particulier ceux qui se sont tués pour Allah, eh bien, ils auront droit à 72 vierges. Tout ça, c'est dans les hadiths. Hein? Et vous allez voir que les femmes, elles, il n'est pas question de rapports sexuels ou de particuliers. Elles auront quoi au ciel, les femmes musulmanes? On ne sait pas trop. Il n'y a rien qui est précisé. Elles seront comme saintes, des béates ou quoi. Mais par contre, les hommes, le plaisir à tout va, les houris, les femmes qu'ils veulent et les trucs, ça y va. Il n'y a pas que ça, mais pour ce qui concerne le paradis, je ferai des vidéos spécifiques pour relater ce qui est dit dans la Bible et ce qui est dit dans le Coran et dans les hadiths. Le salut. Le salut, le fait de justement pouvoir aller au ciel dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair en Jésus-Christ, qui est venu racheter l'homme du péché, qui est venu offrir à l'homme par son sacrifice l'accès à la vie éternelle. Il y a également dans la Bible des passages qui expliquent que les gens qui ont vécu sans la loi, qui n'ont pas entendu parler de Christ ou qui ont vécu avec la loi, mais avant que Christ ne vienne, et il y a des gens aujourd'hui encore au XXIe siècle dans le monde qui peut-être dans des coins n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, donc ils ne peuvent pas accéder au salut en Jésus-Christ. Ces personnes pourront être sauvées parce que Dieu est un Dieu juste et il tient compte des situations, il tient compte du fait que des personnes ont eu la possibilité ou pas d'entendre l'évangile. Donc, ceux qui croient, qui n'ont pas entendu parler de Christ, pourront être accédés au paradis selon un jugement qui appartient à Dieu seul. Mais dans le Coran, pour aller au paradis, il faut être musulman. Là, c'est déjà la condition numéro 1. Tu n'es pas musulman, tu ne peux pas y aller. 2, il faut pratiquer de bonnes œuvres, plus de bonnes que de mauvaises, ce que personne ne peut savoir à la fin de sa vie. Et le temps me manquerait pour vous parler de la prière dans le christianisme, de la prière dans l'islam. La prière, nous, on prie avec notre cœur tout simplement. On n'a pas besoin d'un certain nombre de rituels dans l'islam. Il faut, en plus des ablutions, il faut que tu pries et que tu ne fasses pas de bruit, que tu sois concentré, qu'il n'y ait personne qui passe devant, sinon ça va couper ta prière. Une femme ne peut pas passer devant un homme pendant qu'il prie, ni même un chien noir de surcroît, parce que les chiens noirs, ce sont des démons d'après le prophète de l'islam et ça empêche que Dieu exauce. Il y a plein de choses que vous ne connaissez pas dans l'islam et dans les trucs, mais c'est pas du tout le même Dieu. L'amour du prochain. Dans la Bible, Jésus nous a dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. On aime Dieu de tout notre cœur et on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans l'islam, dans le Coran, ce n'est pas l'amour universel qui est prôné. Les musulmans doivent s'aimer entre eux parce que Allah dit que c'est la meilleure communauté survenue sur terre, mais ils ne sont pas censés aimer tous les êtres humains de la même manière. Ils ne doivent pas aimer les mécréants, ils ne doivent pas être amis avec les non-musulmans. Normalement, un bon musulman, une bonne musulmane qui applique à la lettre les textes du Coran ne peut pas être ami, ne peut pas être allié avec un chrétien, avec un juif, avec des mécréants ou des polythéistes. C'est impossible. Tout ça, c'est le Coran. Nous, la Bible nous appelle à aimer tous les hommes. Les amis, dans les quelques exemples que j'ai pris,
Je vous montre juste que on ne croit pas les mêmes choses. L'islam ne croit pas la même chose que le christianisme. Le christianisme ne croit pas la même chose que l'islam. En tout cas, il y a beaucoup de croyances opposées. Tout ça, ces discours-là dessous de religion abrahamique, excusez-moi, ma foi en Christ n'a rien à voir avec la foi islamique. Le fait qu'il y a des personnages comme Abraham, comme Moïse, qui sont cités dans la Bible et qui sont repris dans le Coran, avec bien des histoires différentes. Savez-vous que dans le Coran, Marie, la maman de Jésus, a accouché de Jésus sous un palmier et toute seule? Ça n'a rien à voir avec les récits de la Bible où Jésus est né dans une étable, dans une crèche. Et il y a plein d'histoires dans la Bible parce qu'on va citer les personnages, les Moïse, les Joseph et tout cela. On va dire que oui, ils sont repris dans la Bible, dans le Coran. Si vous lisez les histoires, c'est des choses où c'est complètement le téléphone arabe, c'est le cas de le dire, parce que ce n'est pas du tout les mêmes histoires. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles les Juifs du temps du prophète Mohammed et les chrétiens ne croyaient pas en lui comme envoyé de Dieu parce que tous les récits qui leur faisaient des textes de la Bible, c'était des histoires qui étaient différentes. En tout cas, vous pouvez continuer de penser, de croire, de dire que le christianisme et l'islam, c'est la même chose, que c'est le même Dieu, mais c'est juste par ignorance parce que vous ne connaissez pas les textes des uns et des autres. Mais je vais aller beaucoup plus en profondeur et décortiquer bien de ces choses dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi celle-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt.